Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo favori et flop du mois. Je suis un peu grippée, un peu malade, donc je suis désolée si ma voix est chelou. Aujourd'hui j'ai un look aussi vachement différent, total Barbie un peu. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Hein. Ben on se lance tout de suite pour la vidéo. Alors j'ai décidé de commencer avec les produits skincare, donc pour la peau. Et je vous présente mon super chouchou. J'ai déjà hâte de m'acheter encore un pot. Je vous le présente. C'est le beurre démaquillant de chez Body Shop. Donc pour les peaux sensibles, hein, si jamais vous avez la peau sensible, moi j'ai la peau très grasse, donc je me suis dit est-ce qu'un beurre démaquillant ce serait bien pour ma peau? Mais j'en avais marre du coton et de mon eau micellaire. En plus bon, après un moment c'est assez irritant sur la peau à chaque fois. Les lingettes démaquillantes aussi, ça peut être assez irritant. Et j'avais un espèce de nettoyant visage qui faisait démaquillant, qui coûte une blinde et qui s'est terminé. Donc je me suis dit bon, ça va être quoi? Parce que quand t'es maquillée en mode drag queen, tu vois, genre comme aujourd'hui et que t'en as marre et que t'as pas envie de prendre un coton, 5-6 cotons, 2 lingettes démaquillantes, t'as juste envie de passer un truc et genre tout s'enlève. Voilà, j'ai enfin trouvé quelque chose pas trop cher. Bon, c'est un peu cher pour la quantité. Je sais pas si vous allez voir à l'écran la quantité. Dedans, il y a marqué c'est 76 grammes, donc bon, 90 ml, c'est très peu et c'est 14 €. Moi je l'ai eu en solde à 7 €. Donc si vous pouvez l'avoir pendant les soldes d'été, quelque chose comme ça, ce serait pas mal. Parce que ben du coup avec un... Oh, excusez-moi, j'arrive pas à le fermer, wesh. Bref, parce que un tout petit peu, ça permet de démaquiller tout le visage et assez doucement. Enfin c'est pas quelque chose qui irrite la peau. Par contre après je me lave bien le visage parce que j'ai la peau grasse et que c'est un beurre. Mais pour se démaquiller la peau en douceur et vraiment enlever toute trace de maquillage, surtout quand on se maquille un max et quand on a la flemme, c'est un produit top. Donc le beurre démaquillant Body Shop, ça a été mon chouchou du mois. J'aurais dû m'acheter un backup quand c'était les soldes parce que je pense que je vais utiliser que ça pour me démaquiller. C'est vraiment génial. Ensuite, donc il y a ce petit produit. Donc c'est le masque d'argile de chez Cathy, c'est l'argile rose pour les peaux sensibles. J'utilise parce que j'ai plus celui pour peau grasse et que celui-là je trouve qu'il fonctionne un peu mieux. Donc il assèche la peau. Si vous avez la peau sèche, c'est vraiment pas la peine hein. Il purifie la peau, il réduit les pores. Je le fais peut-être une fois par semaine, une fois tous les 10 jours quand j'y pense. Mais quand j'utilise un masque pour le visage, c'est celui-là. En plus il est super pas cher, je crois qu'il est à maxi 6 €. Mais je crois que c'est plutôt un truc du style 3 ou 4 €. Et la compo est super clean, c'est un masque d'argile. Enfin, je pense que toute personne doit avoir de l'argile chez lui et que celui-là est vraiment top. Ensuite, c'est un favori un peu plus personnel, tu vois. Mais je tenais quand même à le dire parce que on sait jamais. Donc tu vois, quand t'es en cours ou même quand tu travailles, je sais pas, t'as toujours cette personne dans ton environnement qui sent pas bon. Qui sent la transpiration ou la bouffe, je sais pas, qui sent pas bon. Tadam! Je l'ai reçu dans ma Birchbox, c'est un déodorant naturel de chez Schmitz à la bergamote et au citron. Ça sent bon, ça sent pas... ça sent la nature si je puis dire. Enfin, non, ça sent bon quand même. C'est aux huiles essentielles, la compo est super clean. Même mes produits capillaires n'ont pas une compo aussi clean. Le premier ingrédient c'est... non, je sais pas ce que c'est en vrai. Arrowroot. Je sais pas ce que c'est. Je chercherai et je le mettrai en bas de l'écran. Et après t'as de l'huile de coco, t'as de la cire, mais pas de la cire d'abeille avec du pétrole. Une autre cire de je sais pas quoi. Du beurre de karité. Du... je sais pas quoi. Bref. T'as aucun produit chimique en fait, et je trouve ça super parce qu'à chaque fois que j'utilise un déodorant du commerce, donc ceux avec de l'aluminium, du parabène, blablabla, ce genre de truc dégueulasse, j'ai des glandes qui remontent et ça fait super mal. Alors que, enfin je refuse de mettre ce genre de déodorant, donc je m'achète les Sanex bien chers qui au final font pas grand chose de fou. Alors que celui-là sent super bon, il tient toute la journée, il tient en carnaval, donc je peux vous dire qu'il tient vraiment bien. Le seul truc c'est que si vous portez des vêtements blancs, ça va déteindre vert. C'est moche, ça a l'air sale. Mais je continuerai à le mettre et je mettrai un autre déodorant pour les vêtements blancs, mais il est vraiment top. Il sent bon, il tient toute la journée, c'est une espèce de cire. Je vais vous le montrer. Bon, moi je l'ai carrément... je gratte dedans maintenant parce que c'est un
C'est en Birchbox, donc c'est un tout petit. J'ai déjà commandé hein, le format familial, enfin le gros pot, parce que je sais que je vais utiliser que ça, parce que la compo est vraiment bien et que je sens bon toute la journée. Je sens pas la transpiration, mais pas du tout. Je peux faire ce que je veux, courir, aller au sport. Je sens bon. Et c'est une cire, donc il faut la faire un peu chauffer pardon, sur la peau et ensuite étaler. Et c'est parfait, donc on peut en réappliquer sans que ça ait l'air dégueu ou crade, pas propre. Donc voilà, si vous connaissez quelqu'un qui sent pas bon, ou si vous avez un peu des problèmes d'hormones, ou vous sentez qu'à la fin de la journée vous sentez assez fort la transpiration, utilisez ce déo. Ou si juste vous voulez un déo à compo clean quoi, celui-là. Ensuite les amis, on a celui-là, donc c'est de Body Shop Frosted Berries Exfoliating Sugar Body Scrub. Donc c'est un gommage... Oh, c'est quoi ça? Excusez-moi. C'est un gommage pour le corps de chez Body Shop. C'était de leur édition limitée pour Noël. Donc ça se présente comme ça. Le packaging est un peu dégueulasse parce qu'il était dans ma salle de bain. Et c'est un gommage grave hydratant. Enfin d'habitude je trouve que les gommages Body Shop sont assez purifiants si je puis dire. Après on a la peau très propre. Mais ça laisse pas un espèce de filet d'huile, vous voyez, sur la peau qui hydrate quoi. Mais celui-là c'est le cas. Vous avez la peau très douce. Très hydratée, ça sent bon. Ça sent bon l'hiver, ça... En fait, ça sent bon les fruits rouges, quoi, c'est tout. Et j'adore cette odeur. Oh, je pourrais le porter comme parfum. Ça sent super bon et c'est super hydratant. Il y a quand même un 250 ml, donc c'est assez énorme. Et j'utilise que ça sur ma peau, dès que je la sens un peu sèche et que, tu vois, j'ai pas envie de sortir de la douche et de mettre une crème, je m'exfolie la peau avec ça, comme ça je sais que je suis hydratée pour au moins un jour ou deux. Donc si vous voulez un gommage hydratant, regardez ceux du Body Shop, en particulier celui-là, s'il y en a encore parce que il est top. Ensuite pour la peau c'est tout, donc on va passer au make-up et après on va passer aux cheveux. D'ailleurs pour les favoris du mois, je sais pas si je pourrais en faire tous les mois parce que ce mois-ci je me rends compte que j'ai beaucoup moins de produits que le mois dernier. Donc on verra, dites-moi si ça vous dérange pas si j'en fais tous les 2-3 mois ou dès que j'en ai quoi. Donc bref, vous me direz tout ça en commentaire, on continue avec le make-up. Sans hésitation, mon favori de ce mois-ci c'est les produits Kylie Cosmetics. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez voir une revue de ces produits en général, vraiment portée que sur ça. J'ai fait une mini revue dans mon Chit Chat Get Ready With Me, mais si vous voulez vraiment une revue à proprement parler avec des notes, ceci, cela, de la marque, dites-le moi en commentaire. Mais voilà, c'est la collection pour la Saint-Valentin. C'est mon gros favori, c'est ce que je porte en ce moment sur les yeux. Donc, ce petit duo, cette teinte-ci en particulier, c'est devenu ma teinte de transition favorite parce que elle est juste super dans le creux de paupière, surtout si vous avez la peau noire. D'habitude j'utilise un orange, mais celle-là est beaucoup plus, c'est une teinte plus claire, c'est un petit pêche. Il y a quand même de l'orangé dedans, mais c'est plutôt une teinte abricot, quelque chose comme ça. C'est un petit rose pêche en fait. Et c'est beaucoup mieux parce que c'est beaucoup plus subtil, mais en même temps pas au point que ce soit de la couleur de ma peau et qu'on voit pas cette teinte en fait. C'est juste la teinte, c'est une teinte de transition quoi, elle est juste parfaite. Et j'utilise H24, donc si vous cherchez une bonne teinte de transition, quelque chose dans le style, c'est vraiment top quoi. Et la palette, cette palette est magnifique, c'est celle que je porte sur les yeux, comme je l'ai déjà dit. Les blushs aussi sont vraiment top, ils sont assez subtils par contre, j'aurais aimé qu'ils soient un peu plus pigmentés quand même. Mais depuis que je l'ai, je la porte H24. Voilà. On peut faire des looks vachement plus colorés, c'est pas une palette en mode nude de tous les jours, enfin si tous les jours si vous êtes extra comme moi, mais après c'est pas une palette de teintes nude quoi, mais les teintes sont vraiment super, surtout les mats, les fards mats sont grave impressionnants. Les fards pailletés ça s'utilise plutôt au doigt, on a une bonne pigmentation au doigt plutôt qu'au pinceau, mais toutes les teintes sont vachement originales, vachement top, mélangées entre elles ça donne un résultat de ouf. Donc c'était ma palette du mois. Ensuite niveau make-up il y a eu ce petit chouchou. Donc c'est la Deep Brow Pomade d'Anastasia Beverly Hills. C'est dans la teinte Chocolate. C'est la teinte que je porte et c'est les sourcils que je porte. Aujourd'hui j'ai laissé tomber mon petit pot comme ça de chez MAC, le Fluid Line je crois. Et je me suis dit bon j'en avais un peu marre, il devenait aussi un peu sec. Ça faisait un moment que je l'utilisais donc je me suis dit bon c'est quoi, essaye. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, ça vaut le coup. Franchement, c'est top. Je vais vous montrer la teinte. Donc c'est un marron
ni trop foncé ni trop clair en fait. C'est un marron ni trop chaud et ni trop froid, donc ça fait pas gris mais ça fait pas noir et en même temps ça fait pas marron, enfin c'est vraiment la teinte parfaite je trouve. En tout cas pour ma carnation cette teinte là c'est parfaite et j'ai eu beaucoup de mal à choisir ma teinte. Heureusement mon copain a choisi pour moi en vrai et il a trouvé la bonne, donc c'est vraiment top. C'est beaucoup plus crémeux que celui de MAC, enfin que la version de MAC, et c'est également pigmenté en fait. La pigmentation, on va dire, ils sont sur le même point, mais c'est beaucoup plus crémeux et j'adore le résultat. Franchement, je trouve que les sourcils sont top, donc ça vaut le coup si jamais vous vouliez l'acheter. Ouais, ça vaut son petit prix. Ensuite, donc, je suis très en retard sur cette mode, mais le LA Girl Pro Conceal, je m'y suis enfin mis après des années et des années où je me disais ouais non c'est pas cher et tout, est-ce que c'est bien, je sais pas. Après je vous avouerai que je m'y suis pas mis aussi parce que c'était dur de trouver une bonne teinte, parce qu'il y a tellement de teintes et elles sont pas toutes trouvables partout en fait. Ni c'est pas partout où je peux essayer la teinte, nanana. Enfin j'ai commandé sur internet et voilà, je sais pas. Là c'est la teinte Cool Tan que j'ai utilisée aujourd'hui pour faire mon highlight. Mon highlight c'est super extrême aujourd'hui, mais je trouvais que ça allait pas mal avec le look Barbie, donc voilà. Mais le LA Girl Pro Conceal, donc il est vraiment bien, il est super haute couvrance, j'espère que vous voyez bien. Il est super haute couvrance, il s'estompe bien, la couleur est comme il faut. Franchement, ouais, il est bien. J'ai plus de NARS et je me suis dit bon qu'est-ce que je vais faire de ma vie parce que je peux pas vivre sans anti-cerne, mais je suis contente de l'avoir acheté, il est bien. Je vais vous montrer la teinte, c'est la teinte Cool Tan si jamais vous cherchez la vôtre. Et j'utilise pour faire de l'highlighting. Donc c'est pas la teinte de la couleur de ma peau, mais j'aimerais bien trouver une teinte de la couleur de ma peau pour parce que parfois j'aime utiliser de l'anti-cerne pour faire mon teint, mais là encore ça va être la galère quoi. Ensuite, donc il y a celui-là, ce petit crayon, je me demande si je voulais pas déjà mentionner dans mon favori du mois de janvier. C'est pas grave, si c'est le cas je le rementionne. Donc le Everlasting Kajal de chez Kiko dans la teinte 01, donc c'est la teinte noire. Il est limite mangé tu vois, mais vous voyez comme il glisse super rapidement. Super noir, tient toute la journée, franchement je pense qu'il faudrait que j'en envoie un à ma mère comme ça parce que c'est toute sa vie le Kajal tu vois et ouais, faudrait que je lui en envoie. Il est top et pas cher. On passe aux lèvres, mes favoris pour les lèvres, donc c'est ce lipstick de Kat Von D, la femme de ma vie. C'est la teinte Nosferatu, je sais pas pourquoi ils l'ont écrit comme ça en français, tu sais. Mais voilà, c'est la teinte Nosferatu et c'est un rouge parfait. Comme vous l'avez déjà, je vous l'ai peut-être dit dans mon, oui, je vous l'ai dit dans mon Get Ready With Me, mon tout premier. Le rouge, c'est pas ma couleur sur les lèvres. Je trouvais pas de rouge parfait qui me va, tu vois. Et c'est dur de trouver un bon rouge qui te va, qui n'est ni trop bleu, ni trop orangé. C'est dur. C'est dur. Et chez Kat Von D, ils ont au moins 5-6 rouges différents. Et j'ai trouvé le mien. Donc celui-là est plutôt orangé. Et il est pétant, mais pas tant que ça, quoi. Il est juste magnifique. Sur les lèvres, une couche. Et balabim balaboum. Il est top. On ne le sent pas sur les lèvres. C'est vraiment comme si on ne portait rien. Parfois, c'est inquiétant. Je me demande, est-ce que j'ai toujours du rouge à lèvres, en fait. Mais la teinte est magnifique. C'est un mat. Il va sécher mat. Ça m'a réconciliée avec le rouge, maintenant je porte du rouge H24, je me sens bien. Donc la teinte Nosferatu de chez Kat Von D dans les Everlasting Liquid Lipstick, ça vaut le coup, allez voir quoi. Ensuite, donc il y a ce petit lip gloss que j'avais super envie d'essayer. D'ailleurs j'ai peur qu'il se finisse vite. Que je porte aussi aujourd'hui sur Chestnut par MAC. C'est un gloss tout doré quoi. Tout ce que j'aime dans la vie. Hop. Donc c'est un doré avec plein de reflets. C'est juste sublime. Donc il fait bien briller, plein de reflets. D'ailleurs je vais en remettre, tu sais. Hop. Il est juste top quoi. Donc c'est la teinte Poppin. Et j'espère qu'elle en fera une teinte permanente en fait. Parce que j'adore les glosses brillants, je trouve ça super sur un petit rouge à lèvres marron, un petit nude et tout, c'est parfait. Ensuite les filles, un favori qui je pense va vous aider toutes, favori,
pinceaux. J'ai trouvé tous ces pinceaux. J'espère que vous verrez bien tout le kit. Il y a plein de pinceaux estompeurs et c'est surtout ça le plus important quand on veut faire un look des yeux bien fumés, bien estompés. Il y a aussi un tout petit pinceau que j'ai perdu, je sais pas où. Un tout petit pinceau pour faire juste en bas ici. Ces pinceaux sont doux, mais tellement doux et ils estompent tellement bien. Enfin, je trouve que depuis que j'utilise ces pinceaux-là, enfin, ceux-là sont pas ouverts, mais en fait, j'ai commandé 2 fois le même kit, mais bon, voilà. Depuis que j'utilise ces pinceaux-là, en fait, je trouve que mon make-up game est passé de là à là, tu vois. Donc, et pourtant, ils m'ont coûté quoi, moins de 10 € hein. Amazon, bien sûr. Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais ces pinceaux m'ont sauvé la vie. Si vous voulez vous lancer dans le make-up et que vous n'avez pas envie de dépenser des masses, ou même si vous êtes pro, tu vois, juste des bons pinceaux de bonne qualité, pas cher, mais que demande le peuple? Que demande le peuple? Ces pinceaux sont vraiment ouf, donc je les conseille. En plus, ils sont grave beaux, noirs, avec un petit rose gold ici, blanc, enfin... Ils sont magnifiques, ils estompent bien, moi je sais pas, je vois pas ce qu'il y a de mieux en fait dans la vie que des pinceaux tout neufs qui font bien leur job. Je me retrouve avec les produits capillaires, donc lequel est mon top, lequel est mon flop, top et flop. Les deux sont bien comme j'ai déjà dit dans le premier favori, je vous donne quand même mes flops au cas où ça peut fonctionner pour quelqu'un et je vous explique pourquoi c'est un flop. Celui-là c'est un top parce que juste mes cheveux sont super hydratés, il m'en reste bientôt plus d'ailleurs. D'ailleurs il faudrait qu'elle fasse, que Carolina B, la marque, fasse un tube plus grand. En plus, oh, le seul truc qui me fait chier avec cette marque, c'est que la livraison coûte super cher. 4, 5, 6, 7, 8 €, je sais pas. Bitch, qui a le temps pour ça? Enfin, 6 € la livraison, meuf, s'il te plaît. Mais ces produits sont vraiment ouf. J'utilise aussi le masque, mais j'attends de le réutiliser avant de dire que c'est vraiment un de mes favoris. Mais cette crème est juste super, vous voyez bien comme je l'ai usée de toute façon, il reste presque plus rien. Mais c'est vraiment super, mes cheveux restent hydratés longtemps, ils restent doux. Et surtout, j'ai un volume. Girl! Non, j'ai un volume en mode Afro Jackson 5. Et c'est toute ma vie, donc ce produit est vraiment top. Mes cheveux sont hydratés, doux, nourris, enfin... C'est tout ce que je demande dans un produit en fait. Donc merci Carolina B. Et celui-là, il est bien. Il y a pas mal d'entre vous qui m'avaient conseillé d'utiliser ça sur les réseaux. Il sent vachement bon. Oh, par contre, ouais, il sent vachement bon. Ça sent vachement bon. Voilà la texture. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra. Mais c'est une texture fouettée, quoi, comme le nom l'indique. Je trouve en fait que j'ai pas eu assez d'hydratation et que j'ai pas eu assez de définition de boucle. Alors, avec ce produit, c'est pas celui qui me définit. D'ailleurs, qui me définit le boucle les mieux. Il me donne plus un afro tout doux, Jackson 5 plus crépus et de plus belles boucles. Ce seraient les produits Cantu dont je parle dans mes favoris, dans mes autres vidéos. Et celui-là, il me définit encore moins bien les boucles en fait. Et j'ai les cheveux plus secs. Surtout qu'en plus, je suis souvent en coiffure protectrice. Et donc j'ai besoin que mes cheveux restent hydratés et nourris longtemps. Parce que je me fais pas des shampoings aussi régulièrement que si je portais mes cheveux... tout le temps, vu que je suis en coiffure protectrice, donc j'ai besoin d'hydratation très longtemps et ce produit m'hydrate les cheveux peut-être pour 3, 4, 5 jours, c'est pas mal mais excusez-moi, mais en ce moment ma routine, je veux avoir les cheveux hydratés pour 8-10 jours, donc sans avoir spécialement à avoir à réappliquer, puisque bon voilà je porte des perruques donc j'ai besoin que mes cheveux soient juste tranquilles et je fais rien dessus, tu vois. Il est bien, j'ai continué à l'utiliser bien sûr parce que je l'ai payé, enfin mon argent ne me bat pas. Mais je vais peut-être essayer de le conjuguer avec une autre crème plus légère et peut-être que là j'aurai un résultat super sympa. Mais voilà, je pense que c'est bien quand vous faites un shampoing par exemple une fois par semaine ou vous faites des co-wash, des trucs comme ça. Mais si vous êtes un peu plus tôt comme moi et que vous vous shampooez pas les cheveux, vous shampooez les cheveux peut-être une fois tous les 10 jours, tous les 8 jours, vous allez avoir un peu les cheveux secs avec celui-là. Voilà tout le monde, c'était mes favoris et flops du mois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Surtout de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune autre vidéo. Et laissez en commentaire c'est quoi vos favoris du mois, c'est quoi vos favoris capillaires, skincare, musique. Ouais, dites-moi juste qu'est-ce que vous avez aimé ce mois-ci, qu'est-ce que vous auriez aimé voir comme autre vidéo.
Et voilà, n'oubliez pas de partager. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, un bon petit moment passé avec moi. Donc je vous fais plein de bisous et à la prochaine vidéo.